Bonjour à tous, bienvenue à l'Église baptiste de la Vallée du Richelieu. En ce dimanche 14 juin 2020, eh bien, nous reprenons nos études dans le livre de Romains. On a couvert la partie doctrinale dans les 11 premiers chapitres pour maintenant poursuivre notre compréhension de notre marche par la foi en tenant compte des enseignements antérieurs, des 11 premiers chapitres. On a appris que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, ceux qui l'a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Eh bien, le plan de Dieu, c'est que nous imitions et que nous laissions transformer pour qu'on ressemble de plus en plus à Jésus. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est au contrôle. Puis, il utilise même la persécution. Je vais vous donner une brève aperçu de la définition de la persécution. Ici au Québec, on n'a pas des grosses persécutions, mais une persécution, c'est de poursuivre avec des actes d'inimitié. Quelqu'un qui nous poursuit avec l'intention de nous faire du mal ou afin d'obtenir quelque chose, eh bien, c'est une forme de persécution. Puis Dieu, il utilise même la persécution. Puis dans quel but? Pour faire quoi avec la persécution? Eh bien, souvent pour nous amener au bout de nous-mêmes. Mais pourquoi nous amener au bout de nous-mêmes? Eh bien, le verset 29 de Romains 8, ça dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Ça fait que pourquoi arriver au bout de nous-mêmes? Eh bien, c'est pour qu'on devienne conforme à l'image de Jésus. Donc, la souffrance, puis toutes les choses, les événements qu'on traverse dans l'école de la vie sur cette terre, eh bien, ce sont des outils que Dieu utilise pour nous sculpter, pour nous façonner, pour qu'on devienne conforme à l'image de son Fils Jésus. Il nous conduit au bout de nous-mêmes pour que nous apprenions à décroître, pour qu'il soit en mesure de croître dans notre vie. Puis c'est ça la vie chrétienne. Cette semaine, on va voir 3 sujets qui sollicitent une relation étroite avec le Seigneur. Si on veut vraiment réussir dans ces 3 sujets, eh bien, on doit être près de Jésus. Parce que les sujets sont difficilement atteignables par notre propre force. Je vais vous lire le texte que j'aimerais qu'on regarde ensemble ce matin. C'est dans Romains, chapitre 12, les versets 14 à 16. Romains 12, 14, c'est un commandement. Ça dit « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne soyez point sages à vos propres yeux. » On va prier. Notre grand Dieu, nous courbons devant toi pour t'adorer, pour t'exalter, toi le Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ton esprit qui nous habite. Merci pour ta parole qui est vivante, qui est éternelle. Je te prie Seigneur de toucher nos cœurs ce matin par cette parole, puis que tu puisses nous façonner, puis nous faire réaliser que tu veux vivre en nous ta vie à toi. Puis apprends-nous Seigneur à marcher d'une manière digne de toi pour faire des choses qui humainement on n'est pas capable de faire.
à moins que tu interviennes dans notre vie. Puis je te demande cette grâce sur chacun de nous, de nous aider à obéir et à marcher vraiment à ta gloire. Je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bénissez ceux qui vous persécutent. Pas facile. Nous sommes appelés à montrer de la gentillesse envers ceux qui nous persécutent, c'est-à-dire ceux qui nous blessent, ceux qui nous causent du tort. Au lieu de leur rendre l'appareil, eh bien, traiter avec courtoisie ceux qui font preuve de méchanceté envers nous, eh bien, ça exige la vie divine en nous, parce que notre réaction naturelle, c'est de les maudire, puis de nous venger. C'est ça notre mode de réaction naturel, humain, normal. Bénir, ça signifie dire de bonnes choses sur cette personne, mais maintenant, attention, arrivez pas trop vite à une interprétation superficielle. Tu peux me dire, oh, une minute, veux-tu dire que lorsque quelqu'un, même dans le corps de Christ, me traite comme si j'étais de la boue, je suis supposé dire quelque chose de bon sur cette personne-là? Ça serait un mensonge. Et en effet, ça en serait un mensonge. Puis Dieu ne demande pas de mentir sur lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bénir ou bien parler d'une personne? Eh bien, on doit lire le verset au complet. Ça dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Puis là, on a un contraste, là. Bénissez et ne maudissez pas. Le mot maudire signifie souhaiter du mal à quelqu'un. Ça signifie, ben là, si quelqu'un te traite comme si tu étais moins que rien, ou de la boue, ou de la poussière, puis le maudire, ça signifie ah, j'espère que tu vas attraper cette bébite-là, là, ou j'espère que ça va t'arriver dans la vie, ce malheur-là. Maudire, c'est espérer du mal sur ces personnes. Au lieu de ça, eh bien, souhaite que de bonnes choses leur arrivent. Désire que le bien vienne sur eux. C'est la façon de traiter dans le corps de Christ, ou ceux qui ne sont pas dans le corps de Christ, qui t'amènent de la tristesse, qui t'amènent de la souffrance dans ta vie chrétienne. C'est comme ça que tu devrais les traiter. Tu dois, pour arriver à ce type de marche, eh bien, marcher en dépendant sur Jésus-Christ. Quand il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, eh bien, bénissez ceux qui vous persécutent. Ça demande l'intervention de Jésus-Christ dans ma vie, puis dans la tienne. Surtout quand on nous traite comme de la boue. On ne doit pas désirer du mal sur eux. Puis en tant que croyant, eh bien, quand tu es méprisé, quand tu es blessé, quand tu es maltraité, eh bien, prends un peu de recul, puis là, dis-toi, eh bien, Dieu, je ne sais pas ce que tu vas faire dans cette situation-là, mais merci que toi, tu es au contrôle, puis que j'ai pas à souhaiter de malheur à cette personne-là. Je veux que cette personne-là connaisse le même Dieu que moi je connais, puis qu'elle puisse lui faire confiance pour son salut, puis marcher avec lui de jour en jour. Eh bien, si ce n'est pas ce que nous faisons, bénir le persécuteur, eh bien, on laisse une racine d'amertume prendre place dans nous, puis une fois que l'amertume est installée en nous, elle infecte ceux qui nous entourent. On peut voir
ce principe-là dans Hébreux chapitre 12 au verset 15, ça dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et qu'à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Parce que si on cultive l'amertume au lieu d'apprendre à bénir le persécuteur, eh bien, l'amertume, elle va s'exprimer, puis elle va infecter les gens autour de nous. Mais pour arriver à cela, on doit changer notre pensée pour avoir celle de Christ. Qu'est-ce que Christ ferait dans ma position maintenant en temps de persécution? Ça n'a pas besoin d'être une persécution à mort. Mais dès qu'on est persécuté, on doit réagir à la gloire de Dieu, puis Dieu nous demande, nous ordonne, bénissez ceux qui vous persécutent. Eh bien, on doit changer notre pensée pour celle de Christ pour pouvoir s'offrir nous-mêmes comme des sacrifices vivants. Puis du même coup, eh bien, permettre à Dieu de nous transformer. C'est son plan à lui. Il a permis cette situation-là. Il veut qu'on passe à travers avec lui, pour lui, puis par lui, pour qu'il nous transforme, pour qu'il renouvelle notre pensée. Puis c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir changer notre pensée pour adopter la sienne, puis en arriver à faire quelque chose qu'on veut pas faire, qu'on peut pas faire, bénir ceux qui nous persécutent. Pour arriver à cela, eh bien, tu dois réaliser que tous ceux qui ont été rachetés à un grand prix, tous ceux qui ont été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ, eh bien, nous ne nous appartenons pas. On ne s'appartient plus. Nous sommes la propriété de Dieu. Et, tu sais, on le dit, fais de moi ce que tu veux, ô Dieu. Paul, quand il s'est converti, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Eh bien, s'offrir comme un sacrifice vivant, eh bien, c'est cela. Puis si on le fait, c'est ce qu'il nous demande. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Eh bien, quand on le fait, eh bien, nous devenons maintenant en fonction, puis nous sommes des ambassadeurs de Christ. Puis on a un ministère de réconciliation. Je vais vous lire cette déclaration dans 2 Corinthiens 5, 18 à 20, ça dit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Eh bien, si j'ai offert mon corps comme un sacrifice vivant, eh bien maintenant je suis en fonction. Je suis un ambassadeur de Christ. Puis si tu t'es offert toi aussi, tu es devenu un ambassadeur pour Jésus-Christ. On a un ministère de réconciliation. Puis cette fonction-là, eh bien, elle fait appel à quelque chose pour lequel on doit lutter. C'est le principe de non-riposte ou de non-vengeance il est imprégné dans le Nouveau Testament, ce principe-là, puis il pourvoit une direction pratique. Lorsque les circonstances de la vie nous confrontent à ceux qui ne prennent pas soin de nous, puis qui s'opposent à tout ce que nous pouvons, tout ce à quoi nous tenons. Mais là, la pratique, eh bien, la pratique demande que cette personne qui est en train de te persécuter, pas nécessairement à mort, mais qui est en train de te blesser, qui est en train de t'écraser, eh bien, prie pour que cette personne-là puisse jouir des bénédictions de Dieu. L'amour
elle a été déversée dans nos cœurs, eh bien, elle ne doit pas juste rester là, elle doit se manifester. Eh bien, l'amour désire inévitablement le meilleur pour les gens, peu importe qui ils sont. Donc, la vieille nature, elle dit, maudis-les. Puis Dieu, à travers Paul, dit, demande-moi de les bénir. C'est tout un contraste, ça. Mais l'attitude de non-représailles ou de non-vengeance sont repris dans d'autres versets. Je vais vous en lire 2 versets. Le premier, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 15, c'est un ordre, ça dit « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien envers vous, soit envers tous. » Puis l'autre verset, dans 1 Pierre 3, 9, nous dit « Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » On a de nature tendance, réflexe à répondre œil pour œil, dent pour dent, mal pour mal. Puis là, Dieu nous demande de renverser la vapeur et dit ne rendez point mal pour mal. Puis là, si on va puiser dans la grandeur infinie de l'amour de Jésus-Christ en nous, eh bien, on peut même l'étendre à nos ennemis. Comme Christ l'a fait à la croix du Calvaire. Imaginez, Jésus est cloué à la croix, il est au bout de son sang, au bout de son souffle, puis le réflexe qu'il a, dans Luc 23, 34, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Puis là, il les a vus se partager ses vêtements en les tirant aux arts. Eh bien, cette grandeur d'amour, puis le déversement d'amour qu'on doit avoir pour même ceux qui nous persécutent, eh bien, ça peut se faire quand on s'engage à s'offrir comme un sacrifice vivant. Puis, si je m'offre comme un sacrifice vivant pour Jésus-Christ, puis c'est l'exhortation que Dieu veut nous faire, eh bien, sa volonté doit devenir, puis doit être notre désir. Puis là, la volonté de Dieu, ce matin, là, pour nous, c'est bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Ça, c'est le désir de Dieu. Puis si je m'offre comme un sacrifice vivant, eh bien, ça doit être mon désir. Puis si c'est sa volonté que nous soyons persécutés, eh bien, si Dieu est au contrôle, comme on le croit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien, eh bien, alors même cette persécution-là, si minime soit-elle, elle est bonne, agréable et parfaite. Ouais. Eh oui, parce que il nous a prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils, puis il va prendre les moyens nécessaires pour qu'on devienne dépendant de lui. Puis si ça prend une persécution, il va pourvoir. Il nous aime. Puis il a un objectif à atteindre. Notre sanctification, notre conformité à l'image de son Fils. On doit penser comme lui, parler comme lui, agir comme lui. Eh bien, demandons la bénédiction sur ceux qui nous persécutent. L'amour, elle désire le meilleur pour les autres. Puis cette exhortation-là, elle n'est pas passive. On ne doit pas seulement endurer la persécution, puis pas seulement s'abstenir de répliquer à nos persécuteurs, ni même de leur souhaiter du mal. Nous devons prier
une prière de bénédiction pour nos persécuteurs. C'est humainement impossible, mais spirituellement possible lorsqu'on s'offre comme sacrifice vivant. On doit mourir à nous-mêmes, mais vivre avec le désir de Dieu. Je vais vous lire un texte dans la parole qui m'a encouragé pour vraiment commencer à changer ma perspective, ma pensée, pour vraiment en arriver à pouvoir bénir ceux qui nous persécutent. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 9, les versets 19 à 22, je vais vous les lire. C'est Paul qui parle et dit « Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur ou l'esclave de tous. » Pourquoi? Afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Puis ça, c'est un passage pour lequel on doit méditer, puis dire jusqu'à quel point je suis prêt à une persécution, jusqu'à quel point je suis prêt à bénir mes persécuteurs, jusqu'à quel point est-ce que je suis prêt à vivre pour Jésus-Christ, peu importe le prix. On doit méditer la parole, on doit prier le Seigneur pour qu'il intervienne sur nous. On a dans la Bible des exemples de non-vengeance. David, entre autres. David avec Chiméi dans 2 Samuel. Il est arrivé qui s'est fait lancer des roches. Il n'était pas vraiment apprécié par cet Israélite-là. Je vais vous lire rapidement le texte. Dans 2 Samuel 16, David était arrivé à Bachurum, et voici, il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saül, nommé Chiméi, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Chiméi parlait ainsi en le maudissant. « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme! L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom ton fils, et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. » Alors Abishai, fils de Tseruja, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja? S'il maudit, c'est que Dieu lui a dit. Maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? » Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, « Voici mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie, et à plus forte raison ce Benjamite. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. » Puis là, on peut voir dans ce passage-là une persécution, une réaction charnelle. Le fils de Abishai, fils de Tseruja, il dit « Donne-moi 5 minutes, j'y arrache la tête. »
ça serait réglé rapidement, œil pour œil, dent pour dent, malédiction pour malédiction, et plus encore. Mais David n'avait pas cette perspective-là. Il dit, laisse-le aller. C'est très probablement le Seigneur qui m'envoie un autre test pour me façonner. Puis, peut-être, l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. Puis, si on a cette attitude-là, lorsqu'on traverse un temps difficile, eh bien, très probable que Dieu veut s'en servir pour qu'on devienne de plus en plus conforme à l'image de Jésus-Christ. Puis ça, en soi, c'est une bénédiction. Un autre bel exemple de la parole, c'est avec le premier martyr de l'Église, Étienne, dans Actes des Apôtres, au chapitre 7. Je vais vous lire rapidement son récit à lui aussi. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris, et se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül, et il lapidait Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Puis ça, c'est un bel exemple de bénissez ceux qui vous persécutent. Étienne voulait le salut des âmes de ceux qui étaient en train de le tuer. Puis l'autre exemple, l'exemple par excellence, eh bien, c'est Jésus dans Luc 23, 34. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont en train de me tuer. » Une question à se poser, peut-être que ça t'est arrivé, que tu as été blessé par quelqu'un, souillé, injurié, maltraité. Et comment est-ce que tu peux savoir si tu as pardonné à quelqu'un qui t'a blessé, qui t'a fait du tort, qui t'a persécuté? Comment faire pour savoir si tu l'as vraiment pardonné? Parce que tu peux lui dire, oui, je te pardonne. Eh bien, une des plus grandes marques de pardon, c'est lorsque de tout ton cœur, tu es rendu spirituellement capable, par la grâce de Dieu, par sa force, par sa puissance, de bénir au lieu de maudire la personne qui t'a blessé ou injurié avec des mots ou avec des actions. Le chrétien doit affronter la persécution avec une prière pour ceux qui le persécutent. Lorsque le chrétien est blessé, insulté ou maltraité, il a l'exemple de son maître devant lui. Lui qui était sur la croix, il a prié pour le pardon de ceux qui étaient en train de le tuer. Étienne, il est mort en priant pour ceux qui le lapidaient. Parmi ses persécuteurs, Étienne, il se trouvait Saul, Paul, qui a probablement été touché par cette prière. Puis Paul est devenu un bâtisseur de persécuteurs de l'Église qu'il était. Puis notre attitude face à la persécution, eh bien, si nous réagissons, puis si nous agissons à la gloire de Dieu, en bénissant ceux qui nous persécutent, eh bien, cette persécution-là peut devenir un moyen d'évangélisation. Paul dit dans la suite du texte que je vous ai lu tantôt, dans 1 Corinthiens 9, au verset 23, Paul il dit « Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. » Est-ce qu'on est content que Jésus-Christ soit mort pour moi, ressuscité pour moi, il plaide pour moi, il a éliminé mes péchés,
j'ai le plein pardon de mes péchés, j'ai la vie éternelle, je vais célébrer la gloire de Dieu avec Christ pour l'éternité. Puis il m'exhorte et dit, je veux que tu deviennes un sacrifice vivant. Donne-moi ta vie. Puis moi, je dois répondre, fais de ma vie ce que tu veux, ô Dieu. Eh bien, on est appelé à tout faire pour l'avancement de l'Évangile. Puis si on est persécuté, eh bien, on doit bénir ceux qui nous persécutent. On doit prier pour le salut de leur âme. Les deux autres points de notre texte, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Au verset 15, c'est un appel à la sympathie. On doit être sympathique. Si quelqu'un est dans la joie, on doit se réjouir avec lui de son succès ou de la bonne nouvelle qui lui arrive. Puis quelqu'un qui pleure, qui lui est arrivé un malheur, une épreuve, on est appelé à pleurer avec cette personne. Puis le troisième, c'est ayez les mêmes sentiments. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sage à vos yeux. Eh bien, ça, c'est un appel à l'humilité. On en a parlé la semaine dernière, on en parle encore cette semaine. Mais est-ce qu'il y a un lien entre le premier point, bénir et ne pas maudire, avec réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, puis aspirez pas à ce qui est élevé, mais à ce qui est humble, soyez point sage à vos propres yeux. Eh bien, les trois sujets font appel, ils ont un point commun, c'est un appel à l'abandon de soi. Je vous le répète encore une fois, si on est prêt à s'offrir comme un sacrifice vivant, puis de dire au Seigneur en toute honnêteté, franchise, fais de ma vie ce que tu veux, ô Dieu, eh bien, ma vie, enfin, je te donne, eh bien, c'est un cantique qu'on chante, eh bien, l'abandon de soi. Eh bien, si on s'abandonne, eh bien, nous pouvons bénir notre persécuteur. Si nous avons un intérêt pour son salut éternel, qui est plus grand que notre souffrance qui nous a causée. Puis nous pouvons aussi nous réjouir. Puis nous pouvons aussi pleurer si notre centre d'intérêt, notre focus n'est pas sur nous-mêmes, mais sur la situation des autres. Si quelqu'un est en train de recevoir une bénédiction ou si quelqu'un est en train de recevoir une malédiction, une épreuve, eh bien, nous pouvons aussi avoir les mêmes sentiments, ne pas être hautain, ne pas se surestimer, si nos yeux sont sur le Seigneur, puis sur les autres, et non sur nous-mêmes. Le désintéressement ou l'altruisme, c'est le fil qui unit ces trois versets ensemble. Par nature, si quelqu'un te persécute, et qu'il lui arrive quelque chose de mauvais, tu peux te réjouir de sa souffrance, par nature. Si ton persécuteur a quelque chose de bien qui lui arrive, eh bien, par nature, tu peux te mettre en colère, puis ne pas te réjouir de sa bonne fortune. Mais Dieu nous demande de bénir notre persécuteur et de ne pas se réjouir de sa chute ou d'être mécontent de son bonheur. Puis ça, c'est à l'inverse de notre nature méchante, charnelle, selon notre cœur méchant, tortueux. Se réjouir avec ceux qui se réjouissent, ça semble facile. Tu sais, c'est facile de se réjouir avec quelqu'un qui vient de connaître qui vient de faire un bon coup. Mais c'est souvent difficile.
Nous pleurons naturellement avec ceux qui pleurent, mais l'envie, l'orgueil, puis l'esprit de compétition nous empêchent de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Puis là, imagine là, qu'il y a un de tes confrères de travail qui vient d'obtenir l'emploi que toi t'anticipais obtenir. Eh bien, si tu penses que tu mérites la bénédiction que l'autre vient d'obtenir, eh bien, ça prend du désintéressement ou de l'altruisme puis de la grâce pour vraiment se réjouir avec l'autre. Parce que là, tu vas dire, ah, c'est pas juste, c'est moi qui a mérité, c'est pas lui. Comment est-ce que je peux me réjouir de sa bonne fortune? Le moi, la chair, c'est le cheval de bataille qu'il faut maîtriser. Mais c'est pas facile non plus de pleurer avec ceux qui pleurent. C'est quand il y a un gros malheur, là, puis tout le monde est en larmes, tu essaies de trouver des paroles de sagesse, des paroles appropriées. Puis souvent, tu finis par dire quelque chose que tu n'aurais pas dû dire. Puis prenez l'exemple des 3 amis de Job. Tant et aussi longtemps qu'ils se sont fermés, ça allait bien. Ça s'est gâté quand ils ont commencé à parler. Paul ne nous demande pas de conseiller ceux qui pleurent. Paul nous demande de pleurer avec ceux qui pleurent. La grande règle d'or, elle est de mise dans le contexte de ces versets de ce matin. La règle d'or, si vous l'avez oublié, eh bien, elle est située dans Matthieu 7,12 qui dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Qu'est-ce que tu veux, toi, quand ça va bien? Est-ce que tu veux que les gens soient jaloux de ton bonheur ou est-ce que tu veux que les gens se réjouissent de ton bonheur? Si tu es dans peine, dans tristesse, est-ce que tu attends que les gens soient dans la peine et la tristesse à cause de ta peine et de ta tristesse? Absolument. Puis nous devons éviter l'orgueil, puis le snobisme, parce qu'on ne sait pas vraiment ce que l'autre personne est en train de vivre, jusqu'à temps que nous soyons descendus avec lui dans sa tranchée. Souvent, notre estimation de la situation pour une personne qui est dans la bénédiction ou dans la tristesse, dans l'épreuve, eh bien, souvent notre estimation de la situation peut être erronée. C'est un appel à l'humilité. Puis notre verset qui nous dit « Ne soyez point sages à vos propres yeux ». La personne qui est sage à ses yeux, elle l'est rarement aux yeux des autres. À quel de ces 3 points ton attitude est-elle transformée? Est-ce que tu es parvenu à ce moment-ci là, de ta vie à bénir ceux qui te persécutent, à te réjouir avec ceux qui se réjouissent, à pleurer avec ceux qui pleurent, à avoir une juste opinion de toi-même, puis à te laisser attirer par ce qui est humble? Eh bien, est-ce que tu bénis ceux qui t'ont causé du tort? Est-ce que tu sympathises avec les autres de leur joie et de leur peine? Est-ce que tu pratiques l'humilité? Pour la véritable unité chrétienne, en prenant des tâches de moindre importance, puis en établissant des contacts avec des gens, peut-être à tes yeux, sans grand statut, puis prendre des contacts avec les gens sans les impressionner par ta grande sagesse. Eh bien, si tu as besoin de croissance dans un de ces niveaux, eh bien, je te suggère fortement
d'aller le plus souvent que c'est nécessaire sur le banc de l'école. Il est situé au pied de la croix de Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est humilié par amour pour toi. Puis, il veut que nous en fassions autant. Je vais vous lire le passage qui nous exhorte à aller à la croix du Calvaire, à imiter, à contempler Jésus-Christ dans ses actions, dans ses réactions, dans ses paroles, dans ses sentiments. Paul, dans Philippiens, au chapitre 2, au verset 5 à 11, il nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Eh bien, ma prière pour chacun de nous, c'est que le Seigneur Jésus, par son exemple, par son amour qu'il a déversé dans nos cœurs, par la foi, nous rende capables de bénir ceux qui nous persécutent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, de pleurer avec ceux qui pleurent, puis d'avoir une juste opinion de nous-mêmes, puis de considérer les autres encore plus que nous, dans leur situation et dans leurs besoins. Et bien que le Seigneur Jésus vous bénisse dans votre marche avec lui. Bonne semaine.